Oui, bonjour mes amis. J'ai pris l'habitude de faire chaque dimanche faire une vidéo sur la prospection, sur l'immobilier. Aujourd'hui, étant donné on a parlé des quatre prospections. La première, la prospection physique sur le terrain. La deuxième, la pêche téléphonique. La troisième, c'est la prospection relationnelle grâce aux prescripteurs et votre entourage. Et la dernière, c'était dimanche dernier, c'est marketing digital, tout ce qui est réseaux sociaux et tout ça, l'internet, c'est l'avenir. En fait, vous savez, comme je dis toujours, que maintenant, plus de 95% prospectent sur l'internet avant d'acheter quoi que ce soit, en général de la vente, avant d'acheter quoi que ce soit, les personnes maintenant prospectent sur internet, regardent les prix, font des comparaisons. C'est facile maintenant avec l'intelligence artificielle, avec l'IA, avec l'estimation, on peut vraiment faire la comparaison. Donc, première chose qu'ils font, ils vont sur Internet pour vraiment mesurer la température, regarder dans n'importe quel projet d'achat. Non, notre objectif c'est l'immobilier, mais maintenant Internet c'est plus général en fait. 95% plus, ça c'est les statistiques 2022. Maintenant, maintenant j'imagine que ça a augmenté beaucoup parce que j'ai entendu qu'au Canada, c'est 99%, ils vont sur Internet avant d'acheter quoi que ce soit. Ouais. Le sujet aujourd'hui, donc on va continuer de l'immobilier. Peut-être on va faire des rappels sur les quatre prospections. Mais aujourd'hui, je vais traiter deux points essentiels. Donc, je m'adresse à tout le monde, les acheteurs, les vendeurs, les commerçants, les commerciaux dans l'immobilier. Donc, c'est des conseils que je donne à tout le monde. J'aime bien donner les conseils, j'aime bien donner les conseils, j'aime bien. Aujourd'hui, on va parler de deux choses, la visibilité et les honoraires. Ces deux points, je vais essayer de les détailler au maximum. Je préfère commencer par les honoraires. Notre émission, c'est notre travail, c'est pas un job. Les agents immobiliers, c'est pas un job. C'est pas un job. C'est une mission. C'est une mission. Donc, c'est pas un salaire. C'est pour ça d'ailleurs, on les appelle les honoraires. Et les honoraires, c'est une récompense au résultat. Donc, avant tout, il faut penser au résultat. Il ne faut pas penser aux honoraires. Les honoraires, c'est juste l'intermédiaire, c'est juste une étape, c'est pas. Mon intérêt personnellement, c'est pas les honoraires. Ce sont pas les honoraires. La première chose, c'est comment je dois aider mon client, comment je dois aider l'acheteur, comment je dois aider le vendeur, comment je dois aider le propriétaire. En faisant une étude complète sur son bien à vendre ou bien ce qu'il souhaite acheter et connaître bien la personne, ses besoins, ses peurs et ses contraintes. Et c'est après ça que je peux l'aider au maximum. Donc il faut connaître bien le bien à vendre ou bien le bien acheter. Il faut vraiment regarder est-ce que tout va bien, est-ce qu'il est bien situé, est-ce que le quartier aussi correspond, est-ce qu'il y a tout ce qu'on a besoin, ce que a besoin l'acheteur ou le vendeur. C'est regarder ce qu'il y a vraiment des écoles, est-ce qu'il y a vraiment des hôpitaux, est-ce qu'il y a vraiment des gares, est-ce qu'il y a un aéroport, est-ce qu'il y a des ponts. En fait, regarder ce qui est vraiment faire avantager cette ville ou cet endroit ou ce quartier. Donc il faut faire une étude complète, en fait, regarder si le propriétaire il a tous les documents, est-ce que les documents sont en fait récents, est-ce que c'est pas, il y a pas, il manque pas, il manque pas concernant la date, est-ce que le DPE il était fait dernièrement, est-ce qu'il faut bien regarder les dates, il faut vraiment bien regarder l'annonce, est-ce qu'elle est bien faite,
de regarder qu'est-ce qu'il manque. Peut-être les photos sont pas bonnes, par exemple. Il faut détecter tout ça, il faut faire vraiment une étude. Après, le bien lui-même, il faut voir ce qui a ce jour déjà vendu dans son quartier, ce qui est en train de se vendre, tout ce qui est en concurrence et ce qui n'est pas vendu, pourquoi c'est pas vendu, est-ce qu'on sont plus loin du marché, du prix du marché, est-ce qu'il y a un petit point à détailler, parfois pour une simple raison, on n'arrive pas à vendre parce que peut-être le bien il est éparpillé dans toutes les agences. Si le bien il se trouve dans toutes les agences, c'est pas facile de vendre. Donc, on revient à la rareté, en fait. Il faut vraiment que ce soit la meilleure vente, c'est dans la première semaine et la deuxième semaine. Vous mettez une annonce, et si la première semaine, deuxième semaine, il faut vraiment conclure pour la vente. Parce que si elle reste longtemps, plus qu'elle reste longtemps, plus qu'elle va être difficile, ça va être difficile de le vendre. C'est comme une équipe qui encaisse au premier but, plus qu'on avance de le temps, il perd la chance de gagner. Bah, c'est la même chose, en fait. Et quand on est trop loin du prix du marché, on tombe sur la fameuse bien brûlée. Bien brûlée, parce que si vous êtes très très loin au départ, c'est pour ça en fait, il faut vraiment bien, avant de mettre l'annonce, il faut vraiment mettre une bonne annonce, une très bonne annonce, et des photos, des belles photos. Là, c'est parce que l'auto, c'est de l'or, c'est de l'or. L'auto, c'est de l'or. C'est... L'argent, on pouvait le récupérer, mais l'auto, on ne pourra jamais le récupérer. Donc, c'est plus cher que l'auto. Donc, l'auto, il est plus cher que l'or, il est plus cher. C'est plus que l'or. Donc, si vous perdez des temps comme ça, votre annonce reste longtemps sur les agences immobilières, c'est pas une bonne chose. Donc, la meilleure vente, c'est une semaine, 2 semaines, hein. Voilà, donc je ferme la parenthèse concernant sur ce point-là de vente rapide et tout ça. Je reviens sur le bien, il faut vraiment vérifier tout. Est-ce que tout va bien pour le bien? Est-ce que c'est ce qu'il n'y a pas quelque chose qui manque? Est-ce qu'il y a tous les papiers? Voilà, est-ce que vous êtes vraiment avec le bon locuteur? Est-ce que le propriétaire, c'est avec la personne, c'est lui? Est-ce que c'est il y a une deuxième personne qui prend la décision? Est-ce qu'il est seul dans la décision? Parce que parfois, vous faites des démarches, vous allez trop trop loin, et après, vous revenez en marche arrière parce que le conjoint, il n'est pas d'accord. Donc, au départ, il faut vraiment éclaircir les choses et fixer les choses parce que ça m'est arrivé plusieurs fois. S'il faut vraiment voir si c'est vraiment il est le seul décideur. Quand vous prenez un bien à vendre, il faut vraiment poser cette question. Est-ce que vous êtes seul décideur? Est-ce que vous êtes le seul propriétaire? Est-ce que, voilà, en fait, vous mettez ça au début. C'est pour ça, en fait, un acheteur ou un vendeur, il a toujours besoin d'un conseiller immobilier. Il a toujours besoin parce que si on brûle des étapes comme ça, on se trouve coincé chez le notaire, ou voilà, c'est ou bien à la banque, ou bien. Donc il faut tout vérifier au départ. Il faut tout vérifier au départ. Donc je ferme la parenthèse concernant le bien. Maintenant, il faut bien connaître la personne aussi. La personne, le vendeur, l'acheteur, il faut vraiment savoir c'est quoi ses contraintes, ses besoins, ses peurs, parce qu'il y a des peurs parfois. Il a peur de ne pas vendre, il a peur de la personne, il a peur en fait, parce qu'il ne vous connaît pas en fait finalement. Lui, juste des questions, il faut le débloquer. Il y a des étapes, petit à petit, il faut débloquer les situations, traiter chaque étape, il faut la traiter différemment. Après les peurs, il y a des contraintes, hein. Les contraintes de temps. Il est pressé pour vendre, il a un crédit ou il a un divorce ou il y a une nouvelle naissance qui arrive, donc il faut qu'il change, il va vendre et pour acheter un plus grand. Et ça, il faut toujours poser cette question-là. Il faut savoir pourquoi il a envie de vendre, pourquoi il a envie d'acheter, pourquoi. Donc il faut bien connaître la personne, comme ça vous allez mieux l'aider. Vous pouvez l'aider. Si vous ne connaissez pas la personne, je ne vois pas comment vous allez l'aider, l'accompagner pour l'achat ou la vente. Donc la première des choses, il faut faire vraiment cette étude-là, cette analyse-là, connaître bien la personne. Vous n'allez pas le faire acheter ou bien le faire vendre un bien si vous ne connaissez pas dans quelle direction il veut aller. Il faut savoir dans quelle direction il veut aller la personne. Donc une fois que vous connaissez toutes ces contraintes, vous avez fait tout le résumé de ces contraintes, ses peurs et ses besoins, et après c'est facile de l'accompagner. Et toujours dans votre tête que vous êtes là, je parle aux agents immobiliers, vous êtes là pour l'accompagner, pour le projet immobilier. Il va acheter un bien, il va vivre, il va passer sa vie, peut-être il va rester toute sa vie dedans. Il n'achète pas une salade, il n'achète pas une salade pour la manger, il achète un bien. Donc il faut qu'il soit tranquille dans ce bien-là, il ne va pas regretter, il ne faut pas qu'il regrette après.
Donc, mettez-vous à sa place. Et si vous voyez qu'elle achète un bien alors qu'elle a des enfants, qu'il n'y a pas d'école, donc il faut pas continuer. Dire attention, il n'y a pas d'école. Pour vos enfants, comment vous allez faire? Donc, voilà, c'est des choses qui arrivent. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien connaître la personne pour vraiment pouvoir l'aider et aller plus vite et efficacement. Donc, une fois que vous connaissez, le bien, la personne, vous pouvez bien travailler après. Une fois que vous faites la troisième chose, qu'il faut faire une étude complète. Concernant l'estimation, il faut voir combien de biens vendus à ce jour dans ce quartier-là. De même type, si par exemple une deux pièces, il faut voir tous les deux pièces qui sont vendues dans le quartier jusqu'à aujourd'hui, surtout les récentes. Les 3 dernières récentes maisons qui viennent de se faire vendre dans le quartier. Et après, vous regardez entre 3 et 5 qui sont en concurrence directe des deux pièces parce que deux pièces c'est trop demandé. Parce que ça sert pour les étudiants, pour les nouveaux salariés, deux pièces c'est trop demandé, donc il faut savoir. Donc, savoir combien de biens en concurrence. Et après, regarder les deux pièces qui n'arrivent pas à se vendre parce que peut-être ils sont trop loin des marchés, des prix des marchés, ou sont éparpillés partout dans toutes les agences. Ça, c'est un inconvénient. Il ne faut pas penser que avoir son bien dans toutes les agences, c'est un avantage. Non, c'est un inconvénient. C'est un handicap même. C'est un handicap même de voir votre bien se vendre sur toutes les agences. Parce que les gens le mettent au mieux. Au mieux, les gens ils vont se dire, ils vont aller dans l'agence la moins chère. Voilà. Donc, le pire, c'est qu'ils vont vous voir votre bien se vendre dans toutes les agences. Il y a un problème, ça n'arrive pas à se vendre. C'est dans toutes les agences, c'est qu'il y a un problème, il y a un piège, il y a quelque chose. Donc, non, c'est un handicap d'avoir un bien annoncé dans toutes les agences. Donc, voilà. Donc, on a parlé maintenant de la connaissance du bien, de l'appel quartier, de la personne. Et voilà, c'est comme ça, vous allez aider la personne. Et si vous l'aidez bien, comme je dis avec ma méthode 3C, client, confiance et croissance. Si donc vous allez gagner, si vous connaissez bien le client, vous allez gagner sa confiance. Et si vous gagnez la confiance, vous allez tout droit vers la croissance. Donc ma méthode, j'ai posté une vidéo, vous pouvez la regarder. Ouais, ma méthode immobilier par méthode, la méthode 3C. Client, bien connaître le client, confiance. Si on connaît bien le client, on gagne confiance. Et si on gagne confiance, on gagne en croissance. Vous allez plus rapidement vendre vite fait et à un bon prix. Voilà. Maintenant, j'arrive donc à la conclusion. Dans ce cas-là, mes honoraires ne seront pas un salaire, sinon je resterai salarié. Ce n'est pas un salaire. Je suis indépendant, je suis entrepreneur. Donc, c'est une mission, c'est un résultat. Donc, moi, je dois voir, c'est des honoraires pour mes résultats. C'est une récompense. C'est une récompense. C'est ça la différence entre, en fait, les honoraires d'un agent immobilier et le salarié. Je ne fais pas un job. Agent commercial, c'est pas un job. Je suis entrepreneur. Donc, je suis payé. D'ailleurs, je serai payé qu'après la signature chez le notaire. Je serai payé qu'après la signature chez le notaire. Donc, je serai le dernier à recevoir mes honoraires. Donc, c'est une mission. Parce que, comme je dis, ça explique vraiment, c'est une récompense. C'est à mes résultats. C'est mes honoraires en fonction de mes résultats. Si j'ai pas de résultats, si j'arrive pas à vendre, j'aurai pas d'honoraires, Donc c'est pour ça, c'est pas un salaire. C'est pas un salaire, il est toujours au départ, il est fixé au départ. Mais là, non. Non, c'est pas un salaire. Donc là, je finis cette première partie. Et la deuxième, c'est la visibilité. La visibilité. La deuxième chose, c'est vraiment, peut-être c'est la première chose qui est vraiment de l'immobilier. Là, je m'adresse aux agents immobiliers. Il faut être visible dans son quartier. Il vaut mieux être visible dans sa rue que de ne pas être visible dans toute la zone, une grande zone. Il ne faut pas rester large. Il ne faut pas avoir une grande zone. Non.
Une rue, ça suffit. Un quartier, ça suffit. Un quartier de la ville, vous choisissez, vous aimez, là vous habitez, vous choisissez votre quartier, mais il faut être visible. Et sachez une chose, c'est que les prospects, les gens que vous ne connaissez pas encore, quand vous faites la tournée, vous faites la prospection, vous n'allez pas voir vos clients. Peut-être, je ne sais pas, quelqu'un qui commence, il ne va pas voir les clients, il n'a aucun client encore. Donc, vous faites de la prospection. C'est différent. Prospect et client, c'est différent. Donc, vous allez faire des tournées pour vraiment essayer de trouver des prospects. Après, par la suite, il faut travailler pour les convertir en clients. Donc, vous n'allez pas arriver, un prospect, vous frappez chez lui, vous dites, voilà, je suis agent immobilier, je vais vous aider. Comment vous allez l'aider? Vous ne le connaissez même pas et vous allez l'aider. Ça ne tombe pas comme ça. C'est un prospect. Donc il faut vraiment ouvrir la discussion, commencer doucement. Voilà. Ne parlez pas de lui. Et surtout, ne parlez pas de lui. Parlez de vos voisins, d'un voisin, d'à côté. Voilà, je n'étais pas là. J'ai vu que la semaine dernière, il y a un bien qui devient vendre ici, que vous connaissez le propriétaire, que vous êtes en relation avec eux, voilà, comme ça, il va s'ouvrir, vous ne savez même pas s'ils vous sont bien ou ils ne vont pas, vous êtes la prospection, donc c'est après qu'il va vous dire, c'est à lui de vous dire, ouais, moi j'ai besoin d'aide parce que je programme vendre mon bien d'ici 2 ans, 3 ans. Et donc il faut vraiment passer par des petites questions comme ça. J'ai remarqué ça, j'ai vu, voilà. Oui, je vois qu'il y a un centre qui vient de s'ouvrir à côté. Est-ce que vous êtes au courant? Voilà. Moi, je suis parti, je suis allé regarder, il m'a donné des invitations. Je vous donne l'invitation, si vous êtes. Comment c'est pas des cadeaux comme ça. Voilà, j'ai une invitation, si vous allez le voir, c'est vraiment intéressant. Si vous avez des enfants, par exemple, si vous avez des enfants, des petits-enfants, vous pouvez aller voir, voilà, je vous donne l'invitation. Et c'est comme ça que vous allez créer un lien entre vous et votre prospect. Il ne faut jamais parler de la vente, de votre maison, le prix, surtout pas le prix, surtout pas les honoraires, surtout pas l'estimation. Parce que dès qu'on parle d'estimation, le propriétaire, le vendeur ou l'acheteur, il tremble. C'est psychique, c'est comme ça. Dès qu'on parle d'estimation, parce que le calcul, ça lui fait peur, lui. Le calcul, je me fais avoir le prix, quel prix je dois utiliser. Le plus dur dans la transaction, c'est de fixer le bon prix. C'est ça le plus dur dans la transaction, c'est le bon prix. C'est rare qu'on est sur le bon prix, hein. Parce qu'on est humain, faut pas. Votre voiture, votre propre voiture, vous ne pouvez pas donner son prix parce que vous l'aimez, parce que vous avez fait des réparations, parce que vous savez tout, vous savez qu'il y a quelque chose qui a un problème, donc vous ne pouvez pas donner le prix de la voiture, parce qu'il vous appartient, donc on est humain. Par contre, vous pouvez définir le prix de notre voiture à quelqu'un, à votre voisin, mais pas la vôtre, parce que la vôtre, vous l'aimez, donc c'est pour ça que c'est très compliqué de définir un prix de vente pour un bien, surtout le vôtre. Donc c'est pour ça qu'on a toujours besoin d'un agent immobilier qui va faire une étude complète. Il va voir tous les biens qui sont en vente, les biens pas vendus, les biens vendus. Et c'est comme ça, maintenant avec l'intelligence artificielle, avec les applications intelligentes, on arrive à trouver facilement le bon prix. Donc ça, non, c'est surtout qu'il ne faut pas être très loin très 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 loin des, des prix des marchés. Donc voilà, je reviens tous à la visibilité. Donc il faut être visible. Donc pour faire visible, il faut faire vraiment faire des tournées. L'idéal, c'est de faire une petite rue chaque semaine ou de 6 semaines, vous allez voir du résultat parce qu'il ne faut pas croire que vous allez voir le résultat la première semaine. Pas la première semaine, pas la deuxième semaine, pas la troisième semaine, pas la quatrième, pas la cinquième. Peut-être au bout de la sixième fois, septième fois, les gens vont voir plusieurs fois. Là, ils vont dire c'est bien, c'est un commercial, c'est un professionnel. Mais pas la première fois, en tout cas, pas la deuxième, pas la troisième. Il faut vraiment les croiser plusieurs fois. Et bah, si vous pouvez faire une petite tournée chaque semaine, c'est l'idéal, c'est parfait. Mais après, si vous ne pouvez pas, faites une tournée tous les 4 semaines, tous les mois, une tournée dans votre quartier. Surtout, commencez par les commerciaux, comme les magasins, les commerces, les artisans. Comme ça, vous pouvez récupérer des prescripteurs, des gens qui en fait, vous apportent autant d'affaires. Donc, faites la tournée tous les mois, au moins tous les mois. Allez voir les artisans, les commerçants, les boulangers, les coiffeurs. Voilà.
c'est l'usine, les coiffeurs, les boulangeries, c'est vraiment l'usine. Eux, ils connaissent tout le quartier, les personnes du quartier, tout ça, parce qu'ils les voient chaque jour. Surtout le boulanger. Le boulanger voit le quartier, les personnes du quartier tout le temps, tout le temps. Donc parfois, ils ont des informations, des bonnes informations. Parce qu'il ne faut pas croire que vous allez vendre un bien qui est déjà sur des annonces. Non, non, la meilleure, c'est la rareté. C'est qu'il faut vraiment avoir un bien dont vous serez la seule personne qui a l'information. L'idéal, c'est ça, c'est la rareté en fait. Parce que dès que vous avez la rareté, bah, vous avez l'exclusivité, donc là, vous mettez votre annonce et il n'y a que vous qui la seront premier et vous risquez si vous êtes proche des prix des marchés, vous allez le vendre plus facilement. Voilà, donc la visibilité, ça pour apporter des prescripteurs, et prescripteurs, c'est donné, c'est un bien recommandé par quelqu'un, c'est bénéf, c'est tout bénéf. Parce que c'est vraiment, quand on est recommandé par quelqu'un, on arrive à vendre facilement, hein. C'est le propriétaire qui va vous demander de signer, hein. C'est pas à vous qu'elle allait demander. Une fois que vous êtes recommandé par quelqu'un, c'est tout bénéf. Donc c'est pour ça, il faut être visible. Après, sans oublier la visibilité, maintenant, ça concerne les réseaux sociaux. Il faut être vraiment visible sur les réseaux sociaux, sur Internet. Il faut voir en fait sa marque personnelle. Moi, c'est l'immobilier par méthode, authentiquement humain et dynamique. C'est ma marque personnelle. Donc, il faut créer en fait, faut vraiment sur Facebook aller créer votre compte et comme ça vous serez plus visible davantage et c'est une mine d'or les réseaux sociaux maintenant, l'internet, Facebook et YouTube et tout ça, c'est tous les réseaux en fait, Instagram et tout ça, mais allez-y, n'hésitez pas, en fait ici pour l'intelligence artificielle, il faut l'utiliser. Comme je dis la dernière fois, une personne qui n'utilise pas l'IA, qui n'utilise pas l'intelligence artificielle, c'est combien de personnes qui envoient un courrier par la poste. Vous voyez la différence, il est énorme. Une personne qui envoie le courrier par la poste, il faut attendre 5 jours ouvrables pour que le destinataire reçoive le message. Alors que celui qui utilise la machine, il envoie par mail, et instantanément, tout de suite, il envoie le message. Maintenant, avant de fermer son ordinateur, le destinataire a reçu le message. Et finalement, la finalité, c'est la même, c'est de passer l'information. On est de le monde d'information, quand c'est les médias et tout ça. Donc, il faut savoir utiliser l'intelligence artificielle. Je ne dis pas l'intelligence artificielle, moi je dis l'application intelligente. Les applications technologiques, nouvelles applications intelligentes en fait. Les nouvelles applications technologiques intelligentes. Les nouvelles applications technologiques intelligentes. Je ne dis pas l'intelligence artificielle parce qu'en fait la machine, elle n'est pas intelligente, la machine. La machine, c'est l'homme. C'est l'homme qui injecte des algorithmes pour qu'il devienne efficace, pas intelligent, il devient efficace. La rapidité, c'est comme je vous ai dit, envoyer un mail, un message par mail, ou envoyer un message par la poste. La machine n'est pas intelligente dans ce cas-là. Non, il est rapide, En fait, il est rapide, il transforme l'information. Ça s'appelle communication. Quand on voit les mails ou à la poste, c'est de la communication. C'est de la communication. C'est comme ça. Donc, je pense que je fais le parallèle entre l'IA je fais le parallèle entre une personne qui utilise l'IA et une personne qui n'utilise pas l'IA. Un agent qui utilise l'IA, c'est comme il envoie un mail. Donc c'est rapide. Et une personne qui n'utilise pas l'IA, c'est comme une personne qui envoie le courrier par la poste. Il faut attendre 5 jours ouvrables pour que le destinataire reçoive le message. Alors que sa finalité, c'est qu'il reçoit le message. Ce qu'on voyait par lettre, maintenant on peut même signer à distance. Maintenant avec la machine, on signe à distance, on n'est pas obligé d'être présent, hein. Voilà, j'espère que vous avez bien aimé, que j'ai rien oublié. On fait aujourd'hui le sujet aujourd'hui sur ma chaîne YouTube Emob IA Méga Agence France. C'était le sujet aujourd'hui, c'est de parler de deux choses pour l'immobilier, c'était les honoraires immobilières et la visibilité de la personne, de l'agent immobilier. À très bientôt, au plaisir de vous revoir, Maman de Zaria, Méga Agence. Merci, au plaisir de vous revoir. À très bientôt. Bon dimanche. Non, samedi. Là, je le prépare pour demain dimanche. C'est pour ça que je vais vous dire bon dimanche, mais bon week-end. Là, je le prépare pour demain. Je vais la poster demain parce que j'ai pris l'habitude de poster tous les dimanches. À très bientôt, au plaisir de vous revoir. Merci.